À chaque génération, les Juifs ont souffert de terribles persécutions qui ont conduit à la mort de nombreux Juifs pour avoir sanctifié Dieu. À la fin de la vie du dirigeant soviétique Staline, l'idée lui est venue de déporter les Juifs restés en Russie vers la Sibérie. Notre histoire commence avec le comité pour la déportation des Juifs russes. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour en finir avec tous les Juifs restants en Russie. Comment peut-on faire ça? Comment pouvons-nous tous les exterminer? Nous utiliserons l'idée des Allemands. Nous préparerons des listes de tous les Juifs par la police secrète. Mais peut-être que les gens comprendront qu'il s'agit d'une accusation contre les Juifs et ne la verront pas d'un bon œil. Peut-être que tout le monde entier parlera de ça. Quelqu'un a-t-il quelque chose à proposer? Je suggère que nous les fassions accuser dans le domaine auquel ils réussissent le mieux, la médecine. Nous prouverons soi-disant qu'ils voulaient tuer de hauts responsables du gouvernement soviétique. Si c'est comme ça, je charge le docteur Dimitri Chesnokov de préparer du matériel de propagande qui prouvera que les Juifs sont les ennemis du peuple et devraient être condamnés à mort. Mais dans chaque génération, il y a le Mordechai Hayoudi qui sait tout ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse chanter le nigoun Anima Amin? C'est la mélodie que chantaient les Juifs dans le ghetto pendant la Shoah. L'obscurité de la galoute augmente et tout le peuple juif ont la capacité de la surmonter. Et même si le peuple juif sont sous la domination des nations du monde, il est en leur pouvoir de s'émerveiller devant l'obscurité et à rester fermes sur leur judaïsme. Et cette fermeté conduira à l'affaiblissement du Yetzer Hara. Je ne comprends pas pourquoi le rabbi parle de la Messirut Nefesh. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Docteur Levitsky, vous êtes en état d'arrestation au nom du gouvernement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi suis-je arrêté? J'ai des enfants qui m'attendent à la maison. Monte dans la voiture et tais-toi. Docteur Doubenov, vous êtes en état d'arrestation au nom du gouvernement pour avoir voulu tuer notre grand dirigeant. Je pense que vous vous êtes trompé de personne. Nous avons la bonne personne et n'ose pas ouvrir ta bouche. Entre dans ta cellule et bientôt tu seras interrogé. Boris, ces juifs sont insolents. Ils pensaient que nous les attraperions pas. Écoute ce qu'il dit à la radio. Il y a quelque temps, les institutions de l'État ont découvert un groupe terroriste de médecins dont le but était de raccourcir la vie de différents dirigeants soviétiques grâce à des poisons. Oui, en effet, la plupart des médecins étaient liés à l'organisation juive, Joint. Les 9 plus grands médecins de Russie, dont ces juifs,
ont été arrêtés la nuit dernière. Nous appelons à se méfier de l'ennemi du peuple soviétique. Sacha, que penses-tu de toute cette histoire? Moi, je ne suis toujours pas convaincu. Ils n'ont même pas dit qu'un des membres du gouvernement avait été tué. Tu n'as même pas entendu à la radio que la vie de Djednov a été écourtée à cause des Juifs? Ça y est, je bouillonne de rage contre ces Juifs. Eh bien, docteur Levitsky, qu'as-tu pensé faire? Ne penserais-tu pas que nous suivrons tes traces? Je ne sais pas de quoi parlez-vous. Tu ne sais pas pourquoi tu as été arrêté? Non? Pourquoi voulais-tu empoisonner les gens du gouvernement soviétique, raccourcissant ainsi leur vie? Moi? Oui, toi, docteur Levitsky. Je n'ai jamais empoisonné qui que ce soit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Avoue ce que tu as causé. Frappez-le jusqu'à ce qu'il avoue. Je n'ai le plus choix que de dire quelque chose que je n'ai pas fait. Maintenant, tu retournes dans ta cellule. Ton cas sera jugé dans quelques jours. Notre dirigeant, le plan se déroule comme prévu. Les médecins ont été arrêtés et ont avoué leur culpabilité. La peine de tous les juifs sera préparée après le procès. Et comment exactement tous les Juifs seront-ils déportés après le procès de médecins? Quand le peuple verra que les Juifs ont perdu, nous les inciterons à se venger des ennemis. Puis la police interviendra et ils seront envoyés en Sibérie pour y subir des travaux forcés. Des milliers de casernes furent rapidement construites pour les Juifs arrivants. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que le terrain se prépare et bientôt nous serons tous accusés. Je pense qu'il n'y a pas de besoin de craindre plus que cela, mais simplement de se cacher davantage et de ne pas leur causer de problèmes. Le peuple russe a commencé à déranger de plus en plus les Juifs. Au moment de Matan Torah, les Juifs ont accepté la Torah à contre-cœur. Mais à Purim, lorsque tous les Juifs ont été condamnés à mort, c'est à ce moment-là que l'acceptation de la Torah s'est finie. Car ils étaient prêts à donner leur vie pour la Torah. Concernant notre travail, nous devons nous tenir fermes afin d'accomplir les mitzvot et ne pas nous laisser surprendre par le Yetzer Hara, comme au temps de Mordechai. C'est la première fois que j'assiste à une réunion chassidique de Purim avec le Rebbe, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le Rebbe parle de Messirut Nefesh. C'est Purim aujourd'hui, nous devons être heureux. Regarde le saint visage du rabbi. Ils sont devenus pâles. Il est devenu sérieux. Le même sérieux avant de dire un Mahamar. Pendant la révolution en Russie, après le renversement du gouvernement du tsar, le Rabbi Rachab ordonna aux Chassidim de participer aux élections organisées dans le pays. Le rabbi nous a ordonné de participer aux élections. Oui, moi aussi je suis très excité. Je suis allé me tremper au mikvé pour accomplir le commandement du rabbi. Le chassid, complètement détaché des affaires du monde, ne savait pas qui voter. Quand soudain il entendit une bande de soulards crier « Hourra !» qui signifie en hébreu « Il est mauvais !» S'il crie « Hourra !» qui signifie mauvais, c'est que lui il est mauvais. J'ai une idée, je vais voter pour l'autre. Que fait le rabbi? Pendant la révolution en Russie, après le renversement du gouvernement du tsar, le Rabbi Rachab ordonna aux Chassidim de participer aux élections organisées dans le pays. Le rabbi répétait l'histoire. Il se tourna vers sa droite et répéta l'histoire. Le chassid, complètement détaché des affaires du monde, ne savait pas qui voter. Quand soudain il entendit une bande de soulards crier « Hourra !» qui signifie en hébreu « Il est mauvais !»
Pendant la révolution en Russie, après le renversement du gouvernement du tsar, le Rabbi Rachab ordonna aux chassidim de participer aux élections organisées dans le pays. Mais c'est pourri aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi le rabbi est très sérieux. Il se tourna vers sa gauche et répéta encore l'histoire. Apparemment, il se passe quelque chose dont nous ne savons pas. Le chassid, complètement détaché des affaires du monde, ne savait pas qui voter. Quand soudain il entendit une bande de soulards crier « Hourra !» qui signifie en hébreu « Il est mauvais !» Oh, il me semble que le rabbi commence un mamar. C'est la première fois que le rabbi dit un deuxième mamar en un seul farvagnien. Nous ouvrons la présente édition radiophonique avec une grande crainte pour l'état de santé du président Staline, qui est tombé gravement malade et a perdu connaissance. Une annonce concernant la maladie du président est rare à la radio. Apparemment, il se passe quelque chose de très grave. Ça veut dire que Staline sera handicapé? Non, il va mourir. À notre regret, nous devons vous informer qu'il y a 2 jours, Staline est tombé gravement malade et a perdu connaissance. Et le lendemain matin, il est mort. Avez-vous entendu quel désordre se passe actuellement en Russie? Non. Quoi, tu n'as pas entendu? Staline, l'oppresseur des Juifs, est mort. C'est exactement à ce moment-là que le rabbi a raconté à 3 reprises l'histoire du racisme. Désormais, la situation des Juifs sera meilleure. Le rabbi a tué Staline. מישה נכנס הדור מרבים בשמחה מישה